Catherine est encore abasourdie. Hier soir, sa maison a été prise sous un déluge de grêle. Résultat, son mobilier de jardin est partiellement détruit, ainsi que le toit de son cabanon. Quant à cet arbre, il a été abattu par la violence des bourrasques. En 35 ans ici, j'ai jamais vu ça. Ça tapait sur les fenêtres et tout. C'était impressionnant, hein. Et ça faisait un bruit. Oui. Vous avez eu peur? Ah oui, très, très peur, stressée et tout. J'ai fermé mes volets pour pas que les vitres elles prennent les coups. Puis après, quand j'ai rouvert, quand ça s'est un peu calmé, c'est là que j'ai vu l'arbre. Un peu plus loin, ce bâtiment communal a également été victime des grêlons. Le toit est criblé d'impacts et la liste des dégâts ne s'arrête pas là. On a aussi différents dégâts au niveau des écoles avec des vitrages cassés, des toitures en polycarbonate aussi qui ont été amochées. Et on a tous les véhicules de la commune, tous les véhicules de la commune qui étaient à l'extérieur, les carrosseries sont mouchetées et puis on a des pare-brises fissurées, une lunette arrière explosée. À Val-d'Oie, le lycée agricole a lui aussi été durement touché. Les 3000 mètres carrés de serre ont été perforés par des grêlons gros comme des balles de ping-pong. En quelques minutes, plus d'1 hectare de production a été totalement anéanti. Toutes les productions en maraîchage sont dévastées. On voit, tout ce qui est en plein champ, c'est complètement perdu. Les productions qui sont sous tunnel restent préservées, mais l'outil de production est complètement à refaire. Les bâches, on doit les changer. L'heure est désormais au grand nettoyage en attendant les assureurs. Dans cet établissement, les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros.